Alors ouais, c'est que la troisième vidéo de cette chaîne. Putain, et déjà un coup de gueule. Ouais. Il y a une croyance qui grandit depuis ces dernières années, qui dit qu'on choisit, donc avant de venir, on se fait la checklist, on se dit bah tiens, je veux perdre un gosse, je veux avoir un cancer, je veux me faire amputer du bras gauche, et tout ça tous les mois de janvier, voilà. Et ça me gonfle, mais parce que je n'y crois pas du tout et que ça sert juste à culpabiliser les gens et tout. Et donc on va s'en dire deux mots, voilà. Mais faut se sortir de ça parce que putain c'est se polluer l'esprit. Alors oui, tu as pu le voir dans le générique, je m'appelle John, je suis magnétiseur à faïence. Alors je ne suis ni médium, ni... voilà, je ne suis qu'un simple magnétiseur, humble magnétiseur, c'est tout, voilà. Par contre, je crois que il n'y a pas besoin d'avoir de la légitimité pour dire des conneries sur... mais pas que sur Internet, parce que c'est écrit aussi dans des bouquins, et ça me rend hystérique de lire des conneries pareilles. Alors je me suis pris quelques notes, j'écris très mal, donc vous allez voir que je galère pour me relire. Je vais essayer déjà de pas m'étouffer. Donc ouais, je trouve donc affligeant ouais de dire aux gens qu'on choisit ces maladies, mais c'est enfin. Parce que si on va par là, voilà, je veux dire, pourquoi se soigner, tu vois? Et alors je trouve ça d'autant plus grave de la part de thérapeutes énergétiques ou de thérapeutes tout court ou voilà, de médium. Ça veut dire que donc si tu l'as choisi, tout n'est que fatalité dans ta vie. Non. Donc ça veut dire que bah t'attends juste la mort, t'as rien à faire, de toute façon arrivera ce qui arrivera. Donc non. Et puis en plus, non, je ne suis pas d'accord, je ne suis d'accord avec rien de tout ça. Alors sans pas partir loin dans la spiritualité, l'ésotérisme, tu vas voir que cette vidéo est finalement très terre à terre, à peu près. Mais oui, parce que en fait, quand on te parle de tout ça, c'est toujours... alors, c'est peut-être très catholique, peut-être, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de culpabilité dans la religion catholique. Donc, que tu sois catholique ou pas, putain, commencez pas. Parce que, si vous voulez, on est de culture chrétienne, quand même, en Occident. Hein. Ouais, on peut se le dire, quand même, c'est pas un gros mot. C'est notre culture. Même si vous n'êtes pas religieux, c'est pas le problème. Je parle de la punition, le purgatoire, tout ce genre de choses. Faut arrêter avec tout ça. Il a destiné, bien sûr que il y a des grandes lignes, voilà, mais détendez-vous. Si c'est juste s'asseoir et puis regarder sa vie défiler, putain, triste vie quoi. Donc la maladie, attention, je vais enfoncer une porte ouverte. Mais en même temps, j'avais un peu mal à l'épaule, tu vois, c'est pour ça. La maladie, soit vient de l'intérieur, soit vient de l'extérieur. Merci Captain Obvious. Alors, de l'intérieur, ça s'appelle la somatisation. C'est le corps qui parle. J'ai eu des problèmes de dos, mais t'as pas idée. Donc avant d'être magnétiseur, parce que j'ai ça en moi depuis le départ, mais j'ai pratiqué, mais à un moment donné, je me suis dit non, c'est pas le moment pour moi, donc
on va attendre un peu que je prenne de la bouteille. Et j'ai fait de l'informatique. Ouais, il y avait un indice là. Il y avait un indice et enfin j'ai évolué depuis, mais c'est vrai que je suis toujours fan de rétro-informatique. Mais on s'en fout, c'est pas le sujet. C'était un boulot qui était dur. J'allais au boulot à reculons, j'avais des problèmes de dos. J'étais 2 fois par semaine chez le kiné. J'étais souvent malade. Je me suis détraqué bien la santé avec l'informatique. Mais parce que c'était un boulot qui me plaisait pas. Enfin, qui me plaisait pas. C'était une passion. Attention, moi, je suis un fou d'informatique, mais voilà. Des ordis d'il y a 30 ans. Ouais, maintenant, les ordis modernes, j'en ai, mais alors, plus rien à foutre. Mais il fallait bouffer. Et je m'étais dit, je vais faire de l'informatique, parce que comme ça, je vais rigoler avec les gens. Je sais faire, pour moi, c'est facile. Et puis, c'est rendre service aux gens. Voilà, donc j'avais voilà, toujours à cœur d'aider les gens, mais par contre, ouais, mais je m'en rendais pas compte parce que j'avais la tête dans le guidon et toujours des problèmes. Alors moi c'était surtout le dos, mais t'as des gens, ouais, si, des contrariétés de l'eczéma aussi, donc quand on arrive là. Et donc je jette pas la pierre aux gens, puisque j'en étais arrivé à un point que je bossais, j'étais en équerre tout le temps, quoi. Et puis en fait, si tu réfléchis 2 secondes, tu te dis mais non, je peux pas en fait vivre en étant dépendant de mon kiné, qui était génial, c'était pas le souci. Mais c'est toujours pareil, quand t'arrives à tutoyer ton kiné, c'est comme quand t'arrives à tutoyer ton garagiste, tu vois, c'est que t'as vraiment une bagnole de merde. Donc, tu vois, il y avait des indices qui me disaient que, stop, ça clignotait rouge et tout, mais j'étais trop con pour le voir. Donc, peut-être que si tu tombes sur cette vidéo, elle te fera t'interroger. Et pour moi, donc les maladies, non, on ne se les choisit. Mais pourquoi veux-tu t'infliger des souffrances ? Alors, on te dit, oui, mais c'est pour les comprendre. Mais si Dieu a créé l'homme à son image, tu vois, alors là, attention, c'est une petite référence religieuse, mais attention, on verse pas dans le religieux. Moi, j'ai aucun problème avec ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Et à cela, je dirais, mais détendez-vous. Parce que c'est juste mettre des noms sur des choses, et ça nous permet de plus vite nous comprendre. Et mieux nous comprendre. Tu crois pas que l'énergie qui a créé l'homme à son image, le monde et tout, a une petite idée de comment ça se passe ? Et donc, comme finalement chaque être vivant est une partie du tout, on n'a pas une petite idée de ce que c'est ? Donc, quel est l'intérêt d'aller expérimenter ça ? Pour moi, ça tient pas debout. C'est complètement débile. Voilà, puisque, alors, théoriquement, la matière, ça serait ce qu'il y a de plus bas. Alors, je ne le crois pas non plus. Voilà, tout ce qui est sur un plan énergétique, astral, tu l'appelles comme tu veux, est plus évolué que nous. Comment ça se fait qu'ils sont obligés de s'abaisser, enfin qu'on est obligé de s'abaisser à ça pour comprendre ce qu'est un cancer, la perte d'un gosse et tout. T'imagines dire à des gens qui ont perdu un gosse, mais oui, mais vous l'avez choisi ? Ça me troue le cul, honnêtement. Voilà. Par contre, voilà, je suis intimement convaincu que rien n'arrive par hasard. Perte d'un gamin, attention, je me lance pas là-dessus. Je sais pas ce que ça fait. J'ai pas de gosse et je me doute que ça doit pas être glop parce que c'est quand même pas dans l'ordre des choses. Mais ça serait, je pense, prétentieux de ma part de dire que je peux comprendre ou non. Je sais pas. Je le souhaite pas, ni pour moi ni à mon pire ennemi. Mais putain, dire à quelqu'un qui l'a choisi, non, faut arrêter. Mais il y a peut-être quelque chose par contre à comprendre. Qu'on pourra peut-être pas comprendre là maintenant par contre. J'en suis presque sûr. Parce que, ou alors si franchement tu comprends pourquoi t'as perdu ton gosse et ce que ça t'a appris, que t'en tires une leçon,
Alors oui, si t'as picolé, fumé, tu t'es drogué pendant ta grossesse, effectivement, là, la leçon est assez simple. Maintenant, tu as des gens qui n'en sont pas là. Voilà, donc ça, c'est encore différent. Par contre, dire aux gens, non, tu as choisi ton cancer. Non, peut-être que tu as fait des trucs dans ta vie. Donc là, alors, je vous ai dit, il y a deux façons de tomber malade. Facteur intérieur, facteur extérieur. J'ai perdu mon oncle enfin, il s'est perdu tout seul, le pauvre, d'un cancer. Bah ouais, mais enfin, en même temps, bosser dans les produits chimiques et tout, normalement, tu fais un petit peu appel à ton intuition et t'évites de faire des trucs qui te semblent pas de bon sens. Ou alors, tu vois, alors ça c'est comme un truc de fou, les mecs qui sont sur la route, on sait que le goudron file le cancer, tu vois jamais un mec avec un masque, quelque chose, aucune protection. Le boulot est pénible, le masque ça doit pas être génial non plus. Mais enfin bon, respirer du cancer à plein poumon, donc là, facteur environnemental. Voilà. Par contre, aller au boulot à reculons tous les jours, à s'en rendre malade, facteur intérieur. Moi, mes problèmes de dos, j'avais beau être en équerre, c'était pas grave. Alors, il y avait des mauvaises positions. J'ai eu des mauvaises positions quand j'étais gosse parce que il y a les écrans plats, ça existait tout juste en fait, et donc dans la plupart même des grosses boîtes et tout, quand enfin bref, il y avait des énormes écrans cathodiques, les trinitrons, putain, c'était merveilleux ces écrans, mais ça pesait un nanomort, et quand t'as 20 ans tu te sens invincible, et puis quand t'en as 40, c'est plus pareil. Voilà, donc il y a ces erreurs-là, d'accord. Oui, faut prendre conscience de ça. Mais le corps qui parle, psychosomatique, donc ça c'était, on va dire, dernière partie de ma vie d'informaticien. J'avais plus tous ces problèmes de porter du poids ou ce genre de choses, mais j'avais quelque chose à comprendre. Avant mon burn-out, je veux dire, parce qu'évidemment, je suis allé jusqu'à un énième burn-out. Là, c'est le corps qui te dit stop, tu fais quelque chose qui va pas et fais quelque chose qui te correspond mieux. Voilà. Donc, c'est pas un choix. Tu choisis pas avant, voilà, de te dire, enfin bref, avoir un furoncle au cul le 12 février, ça me rend fou. Alors attention, ce que je dis là, c'est pas forcément plus simple à entendre, hein, mais ça me paraît plus honnête. Parce que, alors je vous dirais qu'au fond de moi, c'est ce que je pense. Maintenant, encore une fois, une vie sans épreuve n'existe pas, hein, voilà, parce que oui, on vient là pour apprendre des choses, et puis nos rencontres font que, voilà, tu vois, si c'est vrai que si ton boulot est pas évident, peut-être que tu vas venir me voir, je vais peut-être te soulager un petit peu, ou même te soulager complètement, parce que, il y a des gens qui prennent conscience une fois qu'ils y voient un peu plus clair, parce que le magnétisme, ça aide aussi un petit peu à ça. Si tu veux, on met un petit coup d'huile dans tes neurones, et ça te permet d'avoir un regard différent sur ta situation. Et parce que moi je fais rien en gros, moi je vous envoie de l'énergie et je sors les poubelles, hein. Moi mon boulot c'est ça, et c'est de l'énergie qu'on capte autour de nous. Finalement, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais magnétiseurs? Je pense qu'il y a des bons et des mauvais interlocuteurs. Bon ou mauvais dans le sens où il faut trouver celui avec qui le courant passera bien, mais après c'est le magnétisme, tu vois, c'est pas tellement le magnétiseur. Donc le magnétiseur, voilà, il va te nettoyer un petit peu ça, il va te remplacer les énergies un peu merdiques par du propre. Attention, hein, je vais vraiment au plus simple, parce que voilà, vous aurez après l'occasion de voir votre vie sur un œil neuf,
Et pour certaines personnes, attention, ça peut être une révélation. Attention, on ne fait pas de miracle, hein, ça, il nous faut un délai. Mais, mais effectivement, ça aide. Et j'insiste sur le fait que, à la limite, quelqu'un qui vient me voir parce qu'il est à genoux, en bout de course, qui est en train de péter une durite parce que son boulot va pas, moi, je vais pas faire ça à sa place. Je vais pas lui dire attention garçon, peut-être, mais je le dirais, je dirais comme un ami pourrait vous le dire. Par contre, et puis tout le monde pourra vous le dire, si vous avez pas envie de l'entendre, attention, c'est pas d'être dans le déni ou d'être têtu ou c'est l'info, vous l'entendez, mais ça tape pas au fond du cerveau. Alors que le magnétisme va faire que vous allez vous rendre compte du merdier dans lequel vous vous êtes fourré. Moi, après, voilà, ce que je peux vous proposer, parce que tu peux pas te dire, bon, mais attends, mais j'ai une vie de merde, j'ai un boulot de merde, des collègues de merde. Si vous êtes peut-être pas là, mais vous me dire, voilà, mais en fait, ce que je fais n'a plus de sens pour moi. Hier, ça en avait, aujourd'hui, ça n'en a plus. Bah écoute, moi, ce que je peux... Donc, vous n'allez pas du jour au lendemain aller voir votre patron comme dans la pub du loto, au revoir président. Mais à la limite, je peux vous accompagner et vous rendre... Allez, on va dire, je peux vous rendre la douleur supportable en attendant que vous choisissiez et que vous soyez dans votre nouvelle voie. Voilà. Pour la majorité des choses, pour tout ce qui est des problématiques, tu vois, pour un problème de peau, pour des problèmes de sommeil, il y a beaucoup de choses qui se font en une séance. Si tu as vu ma vidéo précédente, bon, j'ai parlé du magnétisme à distance. Magnétisme à distance, de temps en temps, je jette un œil et puis je me dis, un petit coup de manivelle, voilà, bon, je le fais de bon cœur, voilà. Mais il y a certaines choses pour lesquelles il faut un accompagnement. Et donc, bah oui, je me propose de le faire et des fois c'est nécessaire parce que c'est toujours pareil. Je pars sur complètement autre chose, tu vois, un arrêt de la clope, un arrêt pire, l'alcool ou ce genre de choses. Tu vois, c'est un accompagnement sur un peu plus long terme parce que c'est quelque chose qui a un putain d'impact sur votre vie. Donc là, il y a un suivi. Eh ben, changer de voie, c'est énorme sur votre vie. Alors ça peut être dans votre vie perso, ça peut être dans votre vie pro. Voilà, là il y a besoin d'un accompagnement. J'ai pas réponse à tout, mais en même temps, c'est pas ça que vous venez chercher. En fait, vous venez chercher de la clairvoyance, mais la vôtre, puisque qui peut mieux dire, voilà, pour vous ce que vous méritez, ce qu'il faut que vous fassiez. Je veux dire, moi je vois pas à travers vos yeux. Donc vous, voilà, je peux... Allez, on souffle un peu sur le brouillard qu'il y a dans votre tête et on vous rend un petit peu la vue, si j'ose dire. Et je crois qu'on a fait le tour. Alors si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter. Si vous pensez que je peux quelque chose pour vous, je vous répondrai avec plaisir. Alors pas en commentaire. Si jamais vous voulez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et je vous rappelle que pour prendre rendez-vous, ça se passe par téléphone. Vous avez le numéro donc en description, vous cliquez, il y a le site, vous allez sur le site, puis là, bam, vous avez le numéro. N'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur si je suis occupé. Ben oui, ça arrive. Et je vous rappelle. Alors ne m'exposez pas votre problème pendant 2 heures sur le répondeur, parce que oui, c'est chiant. Et à la limite, je préfère en discuter avec vous en direct. De toute façon, vous allez me le répéter et on va en discuter tous les deux. Nom, prénom, et je vous rappelle, et on discute de tout ça de vive voix, c'est plus sympa. Et les commentaires, n'hésitez pas si vous avez déjà été confronté à ce genre de problème, si vous avez déjà été accompagné, parce que vous aimeriez que je traite dans une nouvelle vidéo, vous n'hésitez pas, vous me le faites savoir, et je vais pas faire plus long. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous avez aimé ma vidéo. Vous pouvez dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Je me doute que je vais pas me faire que des copains, mais c'est pas grave. Un pouce en bas si vous n'avez pas aimé, c'est très important ça. Il faut ne garder
aucun sentiment pour vous, surtout les sentiments négatifs. Parce que moi je sors les poubelles, hein, c'est mon quotidien ça de faire ça pour les gens, hein, mais donc si vous n'avez pas aimé, dites-le, faut que ça sorte, mettez un pouce en bas, voilà, on s'en fout. Moi je dormirai bien quand même, voilà, c'est ça qui est important aussi. Donc pouce en l'air, pouce en bas, j'ai tout dit, commentaires, abonnez-vous, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux. Alors attention, les réseaux sociaux, vous allez sur mon site et vous avez les bons réseaux sociaux. Passez une bonne journée et à très vite.